Le paysage aux deux nymphes est le dernier tableau réalisé par Nicolas Poussin parmi les chefs-d'œuvre de l'artiste que nous conservions au musée Condé. Il réalise ce tableau à la fin des années 50 ou au tout début des années 1660, à un moment où il est déjà très malade, atteint d'un tremblement de la main qui va d'ailleurs le contraindre à arrêter son art dans les derniers mois de sa vie. Alors pendant cette dernière période, Poussin va se consacrer à un thème qui l'avait toujours intéressé, mais qui n'avait jamais été le thème majeur de ses œuvres, c'est le thème du paysage. En effet, Poussin s'est intéressé dès sa jeunesse au paysage romain. On sait qu'il avait grand plaisir à copier sur le motif, à dessiner, à reproduire les paysages de la campagne romaine. Mais à la fin de sa vie, il va se consacrer réellement à la représentation des paysages, aux côtés et sans doute aussi sur l'influence de son ami Claude Lorrain, peintre d'origine française, Claude Gelée dit le Lorrain, qu'il connaît bien, qui est proche de lui et avec qui donc, ils vont peindre dans la campagne de Rome. Ces compositions, néanmoins, vont toujours présenter une anecdote, qu'elle soit historique, qu'elle soit mythologique, qu'elle soit allégorique, car Nicolas Poussin est avant tout un peintre d'histoire. À l'époque, au XVIIe siècle, il y a en effet une hiérarchie des genres. Les artistes majeurs sont ceux qui représentent Dieu, la Vierge, les saints, les personnages historiques et la mythologie. Donc pour continuer d'appartenir à ce grand genre qu'est le genre historique de peintre d'histoire, Nicolas Poussin, dans ces paysages qui vont prendre néanmoins de plus en plus de place dans ses compositions, va continuer d'intégrer des anecdotes historiques ou mythologiques. Ici, dans le paysage aux deux nymphes, nous voyons ces deux nymphes au milieu de la nature, sans crainte, regarder avec étonnement un serpent. Et ce motif du serpent, un énorme serpent qu'on voit dans les broussailles, est tiré d'une mosaïque antique, la mosaïque de Palestrine, que Nicolas Poussin connaissait parfaitement bien. Donc on voit qu'il y a dans l'art de Poussin une inspiration pour le paysage réaliste, toujours un intérêt pour la peinture d'histoire, et évidemment pour la mythologie romaine sur laquelle il a tellement travaillé au cours de sa carrière, mais aussi il y a toute une réflexion sur la nature. Et en fait, au moment où Nicolas Poussin va mourir, il sait qu'il est très malade à ce moment de sa vie, il va prendre plaisir à représenter des paysages avec cette nature toujours immuable, toujours heureuse, et avec des anecdotes de la vie humaine qui traversent la composition. Ici, les deux nymphes ont l'air parfaitement calmes devant le serpent, mais il va nous dépeindre quelquefois des drames affreux. Et la nature restera toujours aussi calme, immuable, comme lorsque l'homme sera passé. En fait, c'est une méditation sur le passage de l'homme à travers la nature, qu'il nous propose ici dans ses dernières compositions.